La semaine dernière, dans le monde, chers amis, découvrons les événements importants qui se sont déroulés dans le monde la semaine dernière. Numéro 1. Elon Musk a lancé un prototype d'avion électrique. L'objectif principal est de réduire les 2,5% d'émissions de carbone provenant des avions. Les batteries de ces avions électriques sont très légères, mais stockent beaucoup d'énergie. Une fois chargées, elles peuvent parcourir jusqu'à 800 km. De plus, ces avions électriques peuvent décoller de presque n'importe où, même s'il n'y a pas beaucoup d'espace. En plus de cela, ils sont pratiquement silencieux. Numéro 2. Le plus grand désert du monde est le Sahara. Quelle que soit la direction dans laquelle on regarde, on voit des dunes de sable et on ressent une chaleur intense. Il n'a pas plu là-bas depuis de nombreuses années. Mais maintenant, le désert du Sahara devient vert. Il y a même de petites flaques d'eau qui apparaissent par endroits. De nouvelles espèces végétales et des plaques d'herbe commencent à pousser ici et là. Les gens se demandent pourquoi le Sahara devient-il vert maintenant? Cela pourrait-il affecter notre planète? La vérité est qu'il y a environ 10 000 ans, le Sahara était plein de verdure luxuriante, de forêts, de rivières et de prairies, à tel point que les gens l'appelaient le Sahara vert. Au fil du temps, en raison des changements environnementaux, les précipitations ont diminué de façon drastique et les températures ont commencé à augmenter année après année, transformant progressivement le Sahara autrefois vert en désert que nous connaissons aujourd'hui. Numéro 3. 2 ouragans terrifiants ont frappé la Floride aux États-Unis. Vous vous demandez peut-être, qu'y a-t-il de si spécial là-dedans? Eh bien, ces ouragans ont soufflé à des vitesses d'environ 160 km à l'heure et ont causé d'énormes dégâts matériels. C'est le plus grand ouragan de l'histoire des États-Unis. Au cours des 100 dernières années, environ 2 millions de personnes ont été privées d'électricité pendant la nuit. Même un pays aussi riche que les États-Unis est contraint de vivre dans la crainte des catastrophes naturelles. Numéro 4, nous avons tous des téléphones, des ordinateurs portables, des téléviseurs, c'est-à-dire toutes sortes de gadgets électroniques. Excuse-moi. Ils contiennent tous des circuits. Ces circuits peuvent finir par être endommagés. Ne serait-il pas formidable que ces circuits cassés puissent se réparer eux-mêmes? Ce serait fantastique, n'est-ce pas? C'est exactement ce type d'électronique autoréparatrice qui a été découvert en Espagne. Grâce à certaines propriétés uniques de ces matériaux, ils peuvent se réunir et réparer les circuits cassés. Par exemple, si un circuit se fissure, ces matériaux réagissent automatiquement à la chaleur ou à la pression, se rapprochent et forment une nouvelle liaison à l'endroit fissuré. Numéro 5. Si ton père était quelqu'un qui pouvait faire trembler le monde entier, les gens te traiteraient probablement avec un certain respect où que tu ailles. Mais la personne dont je vais parler a un père qui a fait trembler le monde entier. Et pourtant, la France l'a expulsé de son pays. Qui est-il? C'est Omar Ben Laden, le fils d'Oussama Ben Laden. Omar vivait depuis longtemps dans un petit village en France. Soudain, la France lui a demandé de partir. La raison? Omar avait récemment publié un message sur la plateforme de réseau social X qui soutenait les terroristes, laissant entendre que leurs actes étaient une sorte de guerre sainte. Mes amis, croiriez-vous si quelqu'un vous disait que la lecture d'une histoire fascinante pourrait changer toute la vie d'une personne? Et si le simple fait de lire cette histoire à vos enfants pouvait leur enseigner toutes les valeurs dont ils ont besoin? Et si vous pouviez trouver une solution à n'importe quel problème de votre vie, que vous y soyez confronté maintenant ou que vous puissiez y être confronté à l'avenir, simplement en lisant une histoire? Oui, c'est possible. Et tout cela grâce à la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus passionnante que n'importe quel film à succès. C'est un défi. Le Mahabharata complet, écrit dans le style de Vikramaditya, est disponible en 2 volumes, sous forme physique et e-book, sur Amazon et 43 autres boutiques en ligne. Il est également disponible dans le monde entier en 54 langues. J'ai partagé les liens d'achat dans la description de la vidéo ci-dessous. Allez le commander tout de suite, parce que ce n'est pas seulement un livre, c'est une bibliothèque de sagesse pour votre vie. Numéro 6. Les prix Nobel de cette année ont été annoncés. Chaque année, le prix Nobel est décerné à des personnes qui apportent une contribution significative à la société. Cette année, le prix Nobel de physique a été décerné à John Hopfield et Geoffrey Hinton. En chimie, il a été décerné à David Baker, Demis Hassabis et John Jumper. En physiologie ou médecine, le prix a été décerné à Victor Ambros et Gary Ruvkun. Pour la littérature, Han Kang a reçu le prix Nobel. Cependant, le prix Nobel de la paix et le prix Nobel d'économie n'ont pas encore été annoncés. Seuls ceux qui font un travail extraordinaire pour l'humanité reçoivent le prix Nobel. Le prix est également accompagné d'1 million de dollars américains. Ce montant n'est pas fixe chaque année.
Il peut parfois augmenter et parfois diminuer. Numéro 7. Chez l'entreprise aérospatiale américaine, Boeing, 33 000 travailleurs de l'aérospatiale sont en grève. Ils réclament des salaires plus élevés, de meilleures conditions de travail et surtout une amélioration des prestations de santé. En conséquence, ils ont cessé de travailler et ont entamé une grève. En réponse, Boeing a pris une mesure audacieuse et a complètement supprimé les prestations de santé actuelles pour les 33 000 employés. Ainsi, à cause de la grève, ces employés ont maintenant perdu leurs prestations de santé également. Aux États-Unis, les soins de santé sont un problème majeur car ils sont extrêmement coûteux. Sans assurance maladie fournie par l'entreprise, il est presque impossible de gérer ces coûts. Ainsi, la perte de l'assurance maladie augmente considérablement les risques financiers et médicaux de ces travailleurs. Les discussions sont toujours en cours entre Boeing et le syndicat des travailleurs. Il faudra attendre de voir comment cela se termine. Numéro 8. Le principal projet d'Elon Musk est d'éliminer la pollution sur Terre et d'assurer la sécurité de l'humanité. Pour atteindre cet objectif, il a lancé les robotaxis et robovans de Tesla. Ces robotaxis, également appelés cybercabs, ont la particularité de fonctionner sans chauffeur. Ils ont été dévoilés lors de l'événement We Robot, organisé au Warner Brothers Discovery Studio en Californie. Pour l'instant, seuls 50 cybercabs ont été produits, et ce jusqu'en 2027. Après cette date, une nouvelle production sera lancée. Leur prix est relativement bas, seulement $30 000. En outre, Musk a présenté Robovan, une voiture en forme de train pouvant accueillir jusqu'à 20 personnes confortablement, permettant aux passagers de se détendre et de travailler sans même remarquer le monde extérieur. Ces véhicules sont également entièrement autonomes. Musk a également présenté le robot humanoïde Optimus, qui fait sensation depuis peu. À la fin de l'événement, plusieurs robots Optimus ont exécuté une danse dans un spectacle de lumière sur scène. Numéro 9. Imaginez, vous êtes plongé dans un profond sommeil, en train de faire un rêve merveilleux, et soudain, sans que vous vous réveilliez, quelqu'un se met à vous parler à l'intérieur de ce rêve. Qu'est-ce que vous ressentiriez? Vous vous dites, oui, c'est ça, ça n'arrive que dans les films de science-fiction. Mais des scientifiques californiens viennent de prouver que ce que nous considérions comme possible uniquement dans les films peut en fait se produire dans la vie réelle. Une start-up californienne appelée REM Space, qui crée des technologies pour aider les gens à dormir paisiblement et à faire des rêves lucides, a mené une nouvelle expérience. Le rêve lucide signifie essentiellement que vous prenez conscience que vous rêvez alors que vous êtes encore dans le rêve et que vous pouvez continuer ou modifier le rêve comme vous le souhaitez. Par exemple, si vous rêvez que vous marchez dans un endroit désert et que vous tombez sur quelques liasses de billets, vous réalisez à ce moment-là que vous êtes endormi et que ce n'est qu'un rêve. Vous pouvez alors décider de la suite du rêve. Si vous imaginez trouver plus d'argent, il apparaît dans votre rêve. C'est le rêve lucide. Dans leur récente expérience, REM Space a sélectionné 2 personnes qui avaient déjà l'expérience des rêves lucides. Ils les ont endormis tous les 2 et ont utilisé des machines sophistiquées pour suivre leur cycle de sommeil. Puis la première personne a commencé à rêver lucidement et a envoyé un message par signaux lumineux à la seconde, qui était également en train de rêver lucidement. Incroyablement, la seconde personne a reçu ce message. Dès qu'il l'a reçu, il a cligné des yeux d'une manière spécifique pour répondre. La première personne a alors reconnu cette réponse. Ainsi, de cette façon, les 2 ont communiqué à travers leurs rêves. À l'avenir, si 2 personnes veulent partager des secrets ou parler en privé, elles pourront simplement s'endormir, entrer en rêve lucide et communiquer là-bas. Mes amis, retrouvons-nous lundi prochain à 17h. N'oubliez pas de commander mon livre sur le Mahabharata dès maintenant. Les liens se trouvent dans la description de la vidéo ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le immédiatement. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.